Bonjour, bonjour, après Ultimate Black Panther dont j'ai parlé mardi, on va parler aujourd'hui d'une autre série qui s'est lancée récemment chez Marvel, à savoir Spider-Boy. Ça c'est le numéro un, mais qui n'a pas le même succès que la gamme Ultimate, hein. Il y a peut-être eu une rupture et un second printing sur le Spider-Boy numéro un parce que c'est un nouveau personnage Spider-Man et c'est un numéro un et c'est Dan Slott qui écrit. Le personnage, il est tiré de sa dernière série en date, Spider-Man Adjectiveless, sans adjectif, je vais y arriver, sans additif, Spider-Man de Dan Slott et Mark Bagley. Donc la série s'est terminée au numéro 11, je crois, ou 12. Le personnage, il est apparu dans ce numéro 9. Il y a peut-être eu une légère apparition dans le numéro 8, je suis plus sûr. Mais effectivement, on le voit là dans le numéro 9. On le voit également dans le numéro suivant, le numéro 10, où là, ce numéro 9, c'est le numéro que vous avez actuellement dans Marvel Comics ce mois-ci. Pardon, et le numéro suivant, il sera en couverture. Je crois que c'était dans le numéro 11. Il sera en couverture, Spider-Boy. On essaie de comprendre un petit peu d'où il vient. Alors justement, c'est qui Spider-Boy? C'est le sidekick de Spider-Man, que tout le monde a oublié, parce que dans Spider-Verse, donc ça, enfin là c'est Max Out, c'est le deuxième arc, mais dans Spider-Verse, de Spider-Man de Slott, c'était un peu tout et n'importe quoi. On détricotait l'univers Spider-Man. Peter Parker n'était pas devenu Spider-Man. Finalement, il est redevenu Spider-Man. Spider-Woman a disparu et puis finalement, elle est revenue. Et un personnage qu'on n'avait jamais vu de notre vie est apparu et dit qu'il est là depuis le début, mais que tout le monde l'a oublié. Voilà. Et ce personnage, c'est Spider-Boy. Spider-Boy, en vrai, son vrai nom, c'est Bailey Briggs. Peter Parker, Clark Kent, Tony Stark, non ça marche pas. Tous ces personnages avec deux lettres, c'est mon cas aussi à moi. Mon vrai nom et mon vrai prénom, c'est deux fois la même lettre, hein, donc ça marche bien aussi. Donc Bailey Briggs, c'est donc un jeune, mais limite pré-ado, hein, vraiment il est très très jeune, euh, dont on a fait des expériences. Alors la nana qui a fait des expériences sur lui, comment elle s'appelle déjà? Je ne sais plus. C'est expliqué là. Madame Monstrosity, Madame Monstruosité, a fait des expériences sur plusieurs jeunes garçons pour les transformer en mi-humains, mi-animaux. Il y a un de ses potes qui était devenu une espèce d'homme-éléphant, c'est ridicule. Et lui, il a été fusionné avec des gènes d'araignée, donc il est devenu comme on le voit actuellement. Et il a été entraîné à la fois par Daredevil et par Spider-Man, dont il est devenu le sidekick. Il n'a pas les mêmes pouvoirs que Spider-Man, alors s'il peut grimper au mur, il est agile, il est fort. Il a un Spider Sense, mais qui fait pas comme Spider-Man, il fait pas ça. Lui, il voit des visages, il voit des situations, il voit légèrement le futur, il voit ce qui pourrait se passer. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans le numéro 3. Il voit un personnage à qui va arriver des bricoles, il va se rendre là-bas, il va se retrouver en face de Captain America et du Taskmaster. Et donc ce Spider-Boy, en fait, là, il est réapparu, mais seul, sans ses parents. Il avait été emmené par Madame Monstruosité, où il est devenu cette espèce d'hybride humain-araignée. Euh, donc il se retrouve dans ce monde où il est un peu tout seul. Il est accueilli par une famille d'accueil et il vit dans le shelter, comment ça s'appelle, Fist, comme dans le jeu Spider-Man, je crois que c'est Fist, c'est ça. Euh, des aides aux sans-abri, etc. Donc il vit là-dedans. Et donc il a pas une thune. D'ailleurs, il y a même un moment où il sauve quelqu'un et elle lui dit oh là, comment je peux vous remercier? Il lui fait bah 20 $. Ok. Donc tout est écrit par Dan Slott, dessiné par Paco Medina, qui est pas non plus un auteur qui fait vraiment vendre, mais qui reste plutôt efficace là-dedans. C'est pas ce qui va vraiment faire exploser sa carrière, je pense, mais et il y a des espèces de backup par Templeton et R.C. Niega qui sont vraiment intégrés, hein, dans l'histoire, parce que il y a un moment dans le numéro 2 qui est ici, Spider-Boy va croiser la route de Santa Claus, du Père Noël, le vrai Père Noël, qui va lui offrir un cadeau, parce qu'il a perdu un truc qui était précieux pour lui, et le Père Noël va lui donner un truc en compensation. Oui, c'est débile, c'est extrêmement enfantin, mais vraiment extrêmement enfantin. On voit vraiment tout sous le prisme du gamin qui s'éclate, mais qui a quand même des problèmes de thunes. Et qui veut prouver à tout le monde qu'il est à la hauteur de ce que lui annonce, parce que effectivement il était déjà le sidekick de Spider-Man, et Spider-Man il veut pas avoir un gamin dans ses pattes, et en plus comme ça, comme tout le monde l'a oublié, ben, c'est un peu compliqué, et surtout ses pouvoirs peuvent parfois être effrayants, comme on le voit sur cette couverture. Les couvertures sont d'Humberto Ramos, hein. Donc du coup on voit Humberto Ramos, on fait ouais putain cool, et puis en fait l'intérieur ben,
C'est du Medina, donc c'est efficace, mais c'est pas fou. Voilà. Et donc il va vivre des aventures, un peu chaque numéro est un peu indépendant. Il va se rendre chez les Avengers parce qu'il se dit bah j'ai des pouvoirs, je voudrais gagner de la thune, je vais aller les voir, je vais leur demander combien ils payent. Bon, ok. Donc toujours avec ce côté un peu naïf d'un enfant, mais vraiment on a l'impression que c'est destiné aux kids. En fait, c'est vraiment destiné aux kids. Euh, Parce qu'il n'y a pas de grands enjeux, il n'y a pas de grands vilains pour l'instant, à part Madame Monstruosité, mais qu'on voit surtout dans le numéro 1, pour découvrir les origines de Spider-Boy. Voilà, c'est pas complètement ma boule. C'est pas complètement ma boule, c'est pas nul non plus, mais c'est sans grand intérêt. Je pense pas que le personnage passera l'année de parution sur sa série à lui. Après, je pense qu'il y aura peut-être des mini-séries ou des apparitions à droite à gauche. Est-ce que c'était vraiment important d'avoir Spider-Boy alors qu'on avait déjà Miles Morales qui jouait le rôle de l'ado? C'est vrai que maintenant Miles Morales il a grandi, hein, donc il fait un peu plus adulte. Bon, est-ce qu'il y avait vraiment une place à récupérer là-dessus? Je suis pas certain. Euh, c'est vrai qu'on avait déjà eu Spider-Girl. Ça, c'était hyper cool. D'ailleurs, message à Panini, quand est-ce que vous vous décidez à sortir des intégrales, voire un omnibus, bon, je préfère un intégral, de Spider-Girl parce que c'est vraiment très bien. Après tout, chez Panini, ils ont sorti Untold Tales of Spider-Man en intégrale par Busiek et Olive. Et c'est également Pat Olive qui dessinait Spider-Girl. Et en plus de ça, je pense que ça intéresserait pas mal de vieux lecteurs comme moi. Donc on avait déjà Spider-Girl, maintenant on a Spider-Boy. Bon. Alors, à mon avis, chez Marvel, Dan Slott est arrivé et a dit ah, j'ai une idée pour un super personnage. Il peut s'accrocher au mur, mais il balance pas de toile. Il a des crocs comme une araignée. Il a plusieurs yeux comme une araignée. Euh, et puis, bon, Superboy, ça a bien marché chez Jules chez DC en face. Pourquoi pas faire un Spider-Boy? Et chez Marvel, ils ont dû avoir les dollars dans les yeux en se disant oh là là, on va vendre des pluches. On va intéresser le jeune public. Ouais, sauf que le jeune public, il achète pas les fascicules comme ça. Enfin, tu sais. Ça arrivait avant, maintenant c'est plus le cas, maintenant le jeune public il va aller vers le manga. Donc je pense que ce genre de truc, rapidement, il faudrait que ça sorte en format digest, un peu comme les Urban Nomad ou les Marvel Pocket, ou ce qu'ils avaient sorti sur... je l'ai pas là derrière, si je l'ai là. Ce qu'ils avaient sorti sur... hop là, Strange Academy, un format un peu plus petit qui pourrait se mettre dans le rayon manga, parce que là clairement, le public visé c'est le public des enfants. Hein. Voilà, voilà, je ne suis pas un enfant, mais je trouve ça plutôt divertissant sans être complètement ma boule. Je pense pas que je le relirai régulièrement, celui-ci. Je pense pas que dans 10 ans, je vous ferai une vidéo sur tout. Est-ce que je serai encore là dans 10 ans? Franchement, c'est pas dire. Sur tous les trucs fantastiques qu'on a eu dans Spider-Boy, parce que pour l'instant, bah, il n'y en a pas eu. Et bon, ça va finir par arriver en VF. Hein. Ça va finir par arriver en VF parce qu'effectivement le personnage il apparaît dans le truc de Dan Slott, enfin dans le Spider-Man de Dan Slott, ça apparaît dans le fascicule kiosque Marvel Comics, donc ça va finir par débarquer. Quand dans l'année, et sûrement dans Marvel Comics, ouais. Voilà, voilà. Je sais pas si vous avez lu Spider-Boy en anglais. Je sais pas si vous l'attendez, mais franchement, on n'en entendrait pas trop. On va se retrouver dimanche pour un free talk. Excellente journée, excellente lecture. Le Super Bowl s'est passé, c'était bien. C'était bien. Jusqu'à la dernière minute, c'était assez foufou. Je vous laisse là et je vous dis à dimanche. Ciao.